Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci à la SACD de nous passer cette salle. Et merci à Sébastien Cosset qui m'a passé les coordonnées de Louis Clichy parce que je ne les avais pas. Donc, comme d'habitude pour cette carte blanche, je laisserai au public quelques minutes à la fin pour que vous puissiez poser des questions à l'auteur avant qu'on se retrouve tous ensemble pour boire un verre au-dessus. En 1977, c'était l'année de la sortie de God Save the Queen des Sex Pistols. La France remportait le Grand Prix de l'Eurovision avec L'Oiseau et l'Enfant. Si vous voulez, je vous fais les chansons pour vous mettre dans la tête. Et il y avait Patrick Juvet qui chantait Où sont les femmes ? Mais Louis Clichy, mon invité de ce soir, qui naquit cette même année, n'a pas autant choisi la chanson, mais plutôt l'animation. Bien que nous allons voir que la musique n'est pas complètement étrangère à sa démarche artistique. Alors au début, tu t'égares un peu car tu fais une licence d'histoire à la Sorbonne, certainement pour faire... C'est le tutoiement. Ouais, on peut se vous voyez si tu préfères, certainement pour faire plaisir à tes parents. Mais tu te rattrapes ensuite parce que tu arrives au Gobelin. Tu y fais entre autres un court-métrage Mange, qu'on va voir ce soir, qui fait son petit bout de chemin dans les festivals. Et tu sors de l'école en 2002. On en avait discuté ensemble. En 2002, il n'y avait pas beaucoup de boulot dans l'animation à cette époque-là. Mais tu réussis à t'incruster chez Cube et tu réalises en 2003 un clip, À quoi ça sert l'amour. Donc c'est une chanson d'Edith Piaf. Et là, Paf ou Piaf, c'est le premier succès de ce clip qui est sélectionné dans les grands festivals internationaux. Donc tiens, la chanson arrive, mais c'est quand même un peu plus vieux que Patrick Juvet, donc ça va être dur de trouver du moderne, peut-être plus tard. Donc tu travailles aussi chez MacGuff où tu rencontres Pierre Coffin, tu seras animateur 3D sur la série Pâté Stan et storyboarder sur des pubs réalisées par le même Pierre Coffin. En 2005, tu deviens réalisateur, donc assez rapidement, si on compte que tu es sorti de l'école en 2002. Bravo. J'ai envie de dire, je suis réalisateur même en sortant de l'école. C'est vrai. D'une certaine manière. C'est vrai, puisque c'est le nom. Mais c'est un métier de réalisateur quand même. Ouais, puis c'est l'intitulé quand tu sors de l'école, c'est il y a réalisateur dedans, non ? Je ne sais pas quel est l'intitulé exact du diplôme. Alors à l'époque, c'était 2 ans, c'était chambre de commerce. Ouais. Je suis pas sûr. C'était technicien de l'animation. Ouais, ça a dû changer. Tu fais des pubs pour Cube, Passion Picture, Partisan, MacGuff. Tu fais un petit tour chez les armateurs avec MacGuff en 2006 où tu es storyboarder sur le projet de Pourquoi j'ai mangé mon père qui devait être réalisé par Pierre Coffin, je crois, et Exactement. qui est parti après, je ne sais plus trop où. Il y a eu à peu près une vingtaine de réalisateurs dessus. Ouais, je crois bien. Ouais. En 2006, tu t'envoles pour l'Amérique où les sirènes d'Hollywood t'appellent pour travailler chez Pixar comme animateur sur un cours Day and Night et sur le long métrage de Là-haut, Wall-E, Ratatouille. Et comme designer sur Monstres et compagnie 2. Donc que du lourd, quoi. Mais tu dois faire une overdose de sirènes car en 2010, te revoilà en France. Tu réalises des pubs avec MacGuff et Cube, par exemple Mon Savon, Quick, La Vache qui rit, dont tu supervises l'animation. J'aime bien sortir ces petits trucs-là. Et en 2011, tu réalises un clip de Louise Attaque sélectionné à Annecy. Encore une chanson, et là, c'est quand même mieux parce qu'on s'aperçoit qu'il n'écoute plus Radio Courtoisie comme avant avec Edith Piaf, mais qu'il est passé à Nova ou alors le Move. Et la même année, Paf, je refais un son de design, là c'est plutôt la baffe du Gaulois. Tu co-réalises avec Alexandre Astier, Astérix et le domaine des dieux, donc pratiquement 3 millions d'entrées pour un film de 30 millions d'euros. Et comme ce long métrage est un succès, vous remettez les couverts avec Astérix, le secret de la potion magique, qui sort en 2018 et qui doit faire à peu près 4 millions d'entrées, là, à peu près, on doit être. Oui, alors j'ai pas de nouvelles depuis 6 mois, parce que du coup, mais je crois à peu près ça, quoi. On y arrive doucement, mais sûrement. Donc, depuis, Louis est riche et cela coule douce aux Bahamas, où j'ai été l'arraché de sa piscine et de ses cocktails. Comme d'habitude, c'est la même recette. L'auteur que j'invite à carte blanche, donc il raconte ce qu'il a envie et je lui passe la parole. À toi, Louis Clichy, on peut l'applaudir. Bon, merci. Alors, c'est très compliqué parce que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais ça vient d'être dit, donc je vais essayer tu vas le dire en mieux. De rendre les choses un peu plus,
développer. Alors, en essayant c'est toujours très compliqué de parler de soi quand on est dans l'animation parce que le principe de réaliser, c'est justement de se mettre derrière et dans l'ombre. Et en plus, dans l'animation, parce que je pense que dans l'animation, on est encore moins présent. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? En fait, je vais y aller d'une manière assez chronologique. Voilà, peut-être mes inspirations, c'est ce que m'a demandé Jean-Luc dans un premier temps, et puis après mon évolution, puis aussi les choses que j'ai trouvées intéressantes à faire, les choses qui étaient de l'ordre, comme il l'a dit, déjà commerciales et peut-être un peu moins intéressantes. Et puis il y a des trucs commerciaux qui, voilà, faut pas aussi cracher dans la soupe, qui sont intéressants à faire. Et c'est aussi de toute façon une bonne école. Bon, alors, effectivement, je suis né en 77. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire deux choses. C'est que d'une part, je viens d'un milieu agricole dans la Beauce, donc avec on va dire, un accès à la culture qui est assez limité dans les fin des années 70. Mais quand même, moi, ce qui me fait marrer, ce sont deux choses. Alors, marrer, pas tout à fait, mais ce que j'aime beaucoup dans l'enfance, et je pense que c'est ce qui vont un peu m'aider dans la suite et me diriger vers l'animation, ce sont d'une part les dessins animés. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai. Alors à l'époque, moi j'avais très peu d'accès à la télévision, encore moins aux vidéocassettes, parce que je pense qu'il y en avait très peu. Du coup, j'aimais beaucoup les histoires racontées, sur des vinyles. Alors ça fait un peu vieillot de dire ça. Moi aussi, j'en ai encore. Voilà. Donc j'en avais un, j'en ai sorti. Alors c'est juste que j'en ai mis un parce que c'était mon premier, je l'ai joué jusqu'à la corde. C'était un film de Don Bluth qui m'a beaucoup plu et que j'ai vu que très tardivement finalement en animation parce que effectivement on n'avait pas accès, au cinéma facilement et encore moi je le disais à la vidéo chez soi. Donc j'aimais énormément ce truc-là. Évidemment c'était raconté, il y avait des moments de dialogue. Voilà, c'est ça, exactement. Il y avait des moments de dialogue, et puis il fallait tourner la page. Il y avait quand même la musique du film, il y avait des choses qui étaient assez intéressantes. Et très vite, je me suis aperçu que c'était le son qui me plaisait énormément dans ce médium-là de raconter en fait une sorte, c'est un médium entre le livre illustré et un bout du film qui est dialogué et mis en musique. Et c'est des choses qui me plaisent énormément. J'aime évidemment ce film parce qu'il parle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait c'est le premier film de Don Bluth qui est parti, qui est un chouette animateur de Disney et puis qui est parti, qui a voulu faire autre chose que du Disney. Alors ici, donc il a le talent de Disney en termes d'animation, mais c'est vrai que derrière, il essaye d'avoir des choses un petit peu plus subversives. Alors on reste quand même dans l'Amérique des années 80, mais ça reste subversif un petit peu puisque ça parle déjà finalement d'agriculture intensive et puis surtout de sorte de manipulation génétique, puisque c'est une histoire de rats qui sont finalement manipulés pour devenir intelligents. Et donc il y a tout un truc là-dessus qui est fort. Et puis c'est un film qui est très sombre. Et moi, il m'avait énormément impressionné. Et quand tu avais le disque, tu avais vu le film avant? Alors non, c'est ce que je disais, je n'ai jamais vu le film, je l'ai vu que très tardivement. Et j'ai presque été, on ne va pas dire déçu, mais on a forcément des images, un peu comme quand on lit un roman et qu'on voit une adaptation au cinéma, même en prise de vue réelle. Bon, on a forcément une déception parce que de toute façon, c'est pas l'idée qu'on s'en était faite. Donc il y a eu un peu de ça, mais c'était quand même un très bon film. C'était quoi le son pour tourner la page? Je ne sais plus, c'était pas une clochette, mais c'était quelque chose, je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était le corbeau qui faisait un truc. Voilà, et c'était raconté par Jean Piat, je crois. Voilà. Qui était une voix un peu. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup inspiré, j'en ai eu énormément, et c'est vrai que ce sont des supports que j'ai beaucoup appréciés et qui m'ont donné envie de faire de l'animation, mais bizarrement, je n'avais pas accès à l'animation, c'est assez étrange, mais je pense que c'était le son et le rythme des voix et des musiques qui me plaisaient bien. L'autre truc qui m'a un peu développé l'imaginaire, c'est la deuxième image. Charles? C'est un truc assez classique qu'on a tous fait ou pas, hein, mais ce sont... Alors, j'essaye de le faire un bon timing, c'est pas évident, dis donc, hein, les gars. Roulement de tambour. Faut essayer de... C'est la deuxième image fixe. Yeah! Voilà, superbe affiche de boîte des années 80. J'ai toujours aimé ça et c'est assez marrant parce que maintenant j'ai des enfants et je les ai forcés à aimer ce truc-là.
Et je pense qu'en fait, j'adorais ça. J'avais juste envie d'y jouer et pas qu'ils y jouent eux. Mais il y avait quelque chose d'intéressant et c'est assez drôle parce que quand on en parle avant et après, une fois quand on est adulte, tout le monde dit qu'en fait, alors ceux qui étaient un peu littéraires et qui finalement ont fait des études effectivement plus littéraires et plus artistiques, ils aimaient plutôt les Playmobil parce qu'ils créaient des histoires. Et on s'apercevait assez, j'en avais parlé d'ailleurs avec Alexandre Astier qui était un peu dans ce délire-là, et tous les gens qui étaient plus scientifiques finalement préféraient les Lego. C'était assez marrant comme répartition. Et alors moi je suis absolument pas scientifique pour un sou, parce que j'ai pas une logique du tout de matheux. Moi non plus, et j'étais plutôt Ouais, voilà. Lego. Donc en fait, ouais, bah, on doit être les deux exceptions. Mais c'est vrai que voilà, moi ce que j'aimais énormément là-dedans, c'était, je pense, raconter des histoires, pas forcément, mais surtout déjà une sensibilité au design. Moi je trouve on pouvait faire des choses assez exceptionnelles avec les Lego, et d'autant plus à cette époque-là où c'était des briques qui étaient quand même un peu on va dire communiste dans le design, et donc très très simple, il y en avait très peu. Et je pense que c'est déjà une envie de trouver un design, de trouver des choses intéressantes voilà, qui se sont développées. Et puis alors, je pense aussi que ça nous aide aussi dans la compréhension de la perspective, parce on a une espèce d'unité qui est cette espèce de petit point, et puis on peut créer dans cet espace-là. Et quand on arrive un peu en dessin à se dire, tiens, il faut faire une perspective, ce genre de choses, alors, je ne peux pas dire que j'ai les trucs de Lego qui se sont revenus dans la tronche 20 ans après, mais je pense qu'il y a quand même des habitudes comme ça de compréhension de la perspective avec ces choses-là. Voilà, donc c'est à peu près les deux choses. Alors après, j'allais très très vite. On va essayer d'être intéressant, puis je vais montrer des choses. Moi, j'ai énormément, effectivement, donc vu plus tard, quand on avait accès aux vidéos, j'ai bouffé vraiment toutes les animations. Alors aussi bien du Disney, j'adore ça et j'adorais ça à l'époque, avec ses qualités et ses défauts, mais aussi des mangas, parce que moi j'ai vraiment été aussi dans toute la période Club Dorothée, on a tous mangé, et moi je l'ai vraiment ingurgité de manière presque trop présente. Puis après, on peut, grâce à ça, commencer à découvrir des choses qui sont un peu plus arty pour l'époque, qui sont évidemment Miyazaki, Takahata, ce genre de choses, et d'autres. Mais c'est vrai que bon, on critique beaucoup cette télé un peu qui nous venait de l'Italie avec Berlusconi, mais elle nous a permis quand même de découvrir des choses assez géniales. Donc moi, ça m'a effectivement beaucoup intéressé pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai des tics de langage que je prends de manière très inconsciente dans le manga, ou dans en tout cas la culture japonaise. Très vite, je vais avancer. Peu d'intérêt pour la BD, bizarrement. J'ai aimé sur le tard lire des romans, mais finalement, la BD pour moi, alors c'est marrant parce qu'à chaque fois, j'ai fait des tonnes d'interviews pour Astérix, on me dit alors, vous étiez fan d'Astérix et tout. Je suis un peu emmerdé parce que je suis obligé de dire, bah, je connaissais pas la C'est BD. qui? C'est la première question qu'il pose, c'est qui? Je pouvais pas faire je connaissais pas finalement la BD. Je l'ai connue par le dessin animé. Et pour moi, la BD, bon, déjà, c'était un médium, on va dire, qui est sourd, qui n'a pas de musique par définition. Et puis, la juxtaposition du lettrage avec l'image, surtout dans la BD, on va dire, un peu franco-belge, me posait toujours question, et je trouve qu'il y avait pas, j'arrivais pas à y trouver mon intérêt. Soit je lisais, j'étais happé par l'histoire, et finalement, je regardais plus les images de manière très indirecte, et puis soit les images étaient très belles, mais du coup, j'arrivais pas à avoir ce rythme, cette cadence pour avoir de l'excitation à lire un récit. Voilà, donc je me suis toujours très vite tourné vers l'animation, et finalement assez peu vers la BD, même si j'en ai eu quelques-unes, ça n'a jamais été mon inspiration principale.